Le Barça vient de franchir un CAP décisif pour son nouveau gardien. Joan Garcia s'engage pour 6 ans, mais un dernier détail a tout changé dans le contrat. Décryptage. Pendant ce temps, Ter Stegen sur le départ ? Une nouvelle piste surprenante vient d'émerger, et ce n'est pas l'Italie. À Madrid, Xabi Alonso impose sa révolution, les joueurs du Real subissent un choc culturel. Mbappé et les stars doivent s'adapter à des règles strictes. Et le Barça frappe un coup d'e massive, 3 jeunes talents débarquent de l'Espagnol, dont un duo frère qui fait déjà parler. Likez, abonnez-vous, et découvrez ces infos brûlantes en avant-première. Le FC Barcelone touche au but dans le dossier Joan Garcia, avec un accord finalisé après de longues discussions, toutefois un dernier ajustement contractuel est intervenu. L'arrivée de Joan Garcia au FC Barcelone est désormais sur le point d'être officialisée. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens actuels de la Liga, le portier de l'Espagnol devrait prochainement endosser la tunique blaugrana. Une réunion cruciale a eu lieu hier à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en présence de Deco, directeur sportif du club, de l'avocat Ramon Valencia, ainsi que l'agent du joueur. Les dernières discussions ont permis d'aboutir à un accord global, ne laissant plus qu'une seule étape à franchir, le paiement de la clause libératoire, soit 25 millions d'euros, assorti d'un ajustement lié à l'indice des prix à la consommation, CPI. Initialement, le contrat prévoyait une durée de 5 ans, courant jusqu'en 2030. Mais un changement de dernière minute est venu modifier les plans, rendant l'opération encore plus avantageuse pour toutes les parties. D'après les informations révélées par Mundo Deportivo, Joan Garcia signera finalement un contrat s'étendant jusqu'en 2031, soit pour 6 saisons. Le FC Barcelone aurait opté pour cette prolongation dans une logique d'optimisation financière, en étalant le coût du transfert sur une année supplémentaire, le club parvient à réduire l'impact du salaire sur ses comptes grâce à une meilleure répartition de l'amortissement. En échange de cette extension, le Barça a consenti à revoir à la hausse les conditions salariales du joueur pour les dernières années du contrat. Un compromis qui satisfait l'ensemble des protagonistes car le joueur obtient des garanties sur la durée et les conditions de son engagement, tandis que le club catalan gagne en souplesse budgétaire pour son ambitieux mercato. Au Real Madrid, le passage de relais entre Carlo Ancelotti et Xavi Alonso marque déjà un tournant. L'ancien entraîneur italien, respecté pour sa gestion calme et posée, avait instauré un climat de confiance et de liberté dans le vestiaire. À son arrivée, Xavi Alonso n'a pas conservé cette approche. Il a préféré imposer ses propres règles. Dès le premier jour, le ton a changé. L'Espagnol est arrivé à Valdebebas dès 7h30 du matin. Il y est resté plus de 10h30, enchaînant réunions, observations et travail individuel avec ses adjoints. Ce long marathon n'était pas seulement symbolique. Il annonçait une nouvelle ère. En effet, Xavi Alonso a exigé de tous les joueurs qu'ils soient présents au centre au moins 2 heures avant le début de l'entraînement. Cette consigne tranche avec la gestion d'Ancelotti, où certains éléments arrivaient 1 heure ou même 45 minutes avant la séance. Désormais, plus question de traîner, chaque minute compte. Par ailleurs, Alonso a instauré une série de changements pratiques. Avant chaque entraînement, les joueurs doivent passer par un briefing tactique, suivi d'une préparation physique encadrée. Ensuite, les séances s'enchaînent avec une intensité accrue, y compris pour les cadres. Aucun statut ne protège de l'effort. De plus, le nouvel entraîneur insiste sur le collectif. Il veut par ailleurs une équipe disciplinée, impliquée à tous les niveaux. Comme il l'a affirmé à ses hommes. Le talent ne suffit pas. Ce club se construit sur le travail. Cette phrase résume bien sa philosophie. Contrairement à Ancelotti, qui misait sur la gestion des égos et l'expérience, Alonso entend tout contrôler. Il veut un groupe rigoureux, soudé, et prêt à souffrir pour gagner. Enfin, les premiers retours internes parlent d'un choc pour certains joueurs, mais aussi d'un vrai respect. Beaucoup saluent sa clarté, sa présence et sa vision précise. Dès les premiers instants, Alonso a pris le pouvoir, sans hausser le ton, mais avec fermeté. Ainsi, Kylian Mbappé et ses coéquipiers entrent dans une nouvelle dynamique. Le confort de l'ère de Carlo Ancelotti appartient au passé, et avec Xavi Alonso à la tête du Real Madrid,
place à la méthode, à l'intensité et à l'exigence. Une nouvelle piste pour Marc-André ter Stegen. Indésirable à Barcelone, encore plus avec la signature prochaine de Joan Garcia dans les cages, Marc-André ter Stegen représente un problème à traiter cet été pour le club. De retour de la Ligue des Nations, le gardien est rentré à Barcelone. Il souhaite rester, mais ni le club ni Hansi Flick ne sont favorables à sa prolongation, même si son contrat court jusqu'en 2028. En attendant de trouver une solution, plusieurs clubs recueillent des informations. Et si Milan a pris des informations auprès du club pour attirer l'international allemand en Serie A, un nouveau club vient de se positionner sur le dossier, Galatasaray. Avec le départ à la retraite de l'historique Fernando Muslera après 14 saisons au club, les champions de Turquie sont en quête d'un nouveau portier et auraient jeté leur dévolu sur Marc-André ter Stegen tout en haut de leur liste. À voir maintenant si la destination saura attiser l'intérêt du joueur. 3 talents sur le point de débarquer au Barça. Le club catalan du FC Barcelone est sur le point de poser un acte de taille avec le recrutement de 3 jeunes talents évoluant du côté du club voisin. Le FC Barcelone a toujours été reconnu pour son exceptionnelle capacité à former de jeunes joueurs qui, au fil des années, ont su marquer les esprits grâce à leurs performances remarquables. Des légendes comme Lionel Messi aux révélations récentes telles que Lamine Yamal, véritable pépite de l'année, le club catalan a souvent misé sur les talents issus de sa propre académie. Cependant, à l'occasion du mercato estival déjà en cours, le Barça est sur le point de frapper un triple coup pour renforcer sa jeune garde. Après avoir ciblé le jeune gardien de l'Espagnol, dont l'arrivée est imminente, le club s'apprête à recruter 3 autres jeunes prometteurs du rival voisin. Paul Mancheno et les frères Lee en route pour la Masia. Le FC Barcelone va renforcer sa formation avec 3 nouveaux jeunes talents en provenance de l'Espagnol, Paul Mancheno, ainsi que les frères coréens Minguk et Daehan Lee. Ces recrues, issues des catégories jeunes de la Ciudad Deportiva d'Anijarque, s'inscrivent dans une tendance amorcée l'année précédente avec l'arrivée de profils comme Mirangel ou Villacorta. Paul Mancheno, attaquant axial de 16 ans et international U15, s'est distingué avec l'Infantile A en 2022 à 2023 en inscrivant 23 buts. Cette saison, son temps de jeu en cadette a été limité à 12 apparitions pour 2 réalisations, en raison de son refus de renouveler avec l'Espagnol, une situation similaire à celle vécue par Pau Prime au Barça. Courtisé par plusieurs grands clubs, Mancheno a finalement opté pour le Barça, où ses qualités physiques et son instinct de buteur seront mis à profit au sein du Juvenil B. Du côté des frères Lee, le club catalan parvient enfin à concrétiser une approche initiée depuis plusieurs saisons. Minguk, latéral droit reconnu pour ses centres précis et sa puissance, est l'un des éléments les plus prometteurs de la formation blanquiazule. Son frère Daehan, d'abord défenseur en football à 7, évolue désormais comme ailier depuis son passage chez les Infantiles. Réguliers et engagés, les 2 joueurs ont marqué la cantra de l'Espagnol durant cette année. Ils s'apprêtent maintenant à suivre les pas de Joan Garcia et à rejoindre le FC Barcelone. Le cas Nico Williams crispe à nouveau l'Athletic. Un an après son faux départ de l'Athletic, Nico Williams fait de nouveau parler de lui et toujours pour les mêmes raisons. Un an après, nous y revoilà. Un nouveau feuilleton Nico Williams est en train de voir le jour en Espagne. Comme l'été 2024 après un Euro tonitruant qu'il avait révélé aux yeux du monde, l'ailier fait une nouvelle fois les choux gras de la presse sportive. Il y a 12 mois, c'est du côté du FC Barcelone qu'il était annoncé avec beaucoup d'insistance, et du PSG également. Les Blaugrana souhaitaient faire comme la Rora à l'Euro en l'associant à Lamine Yamal, alors que Rafinha cumulait les prestations quelconques. À l'époque, les temps ont changé et le Brésilien a sorti une saison absolument brillante, plus régulière que Yamal même. Il n'est aujourd'hui plus question de son départ, et plus question de la venue de Nico Williams non plus. L'ailier formé au Pays Basque avait finalement fait le choix de rester chez lui, malgré les tentations. Du haut de ses 11 buts et ses 7 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, il est parvenu à emmener son club à la 4e place de Liga, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Y participera-t-il avec les Lynx ? Rien n'est moins sûr. Cette fois, le Bayern Munich, Arsenal et Chelsea sont très intéressés pour le faire venir. L'ailier dispose en plus de cela d'un vrai atout. Sa clause libératoire n'est que de 58 millions d'euros, une somme largement abordable pour un club de standing. C'est aussi ce qui pose problème aujourd'hui. Comme l'an passé,
l'Athletic souhaite le convaincre de rester mais en lui faisant signer une prolongation de contrat cette fois pour allonger son bail, 2027, et revoir cette fameuse clause à la hausse. D'après AS, les négociations ont démarré entre le joueur de 22 ans et la direction mais rehausser cette barrière des 58 millions d'euros effraie aussi Nico Williams et son clan. Ils craignent qu'à l'avenir, elle soit un frein pour un futur transfert. Pour tenter de faire plier l'international espagnol, 28 sélections, 6 buts, le club souhaite lui proposer une hausse de salaire significative. Il y a déjà un signe positif, c'est que Nico Williams n'est pas contre rester mais à certaines conditions. Le feuilleton ne fait que démarrer et risque de prendre un peu de temps.